Le soleil matinal baignait Kaelos d'une lumière dorée, caressant les murs de pierre blanche de la cité. L'air était encore frais, imprégné de l'odeur du marché qui commençait à s'animer. Cassios marchait aux côtés de Nyria, son regard balayant l'agitation matinale. D'ordinaire, ses promenades étaient des empreintes de complicité. Sa sœur, toujours vive et rieuse, s'émerveillait des moindres détails du quotidien. Mais ce matin, il la sentait absente, le regard perdu au-delà des murs de la cité. Quelque chose te tracasse ? Demanda Cassios, en scrutant son visage. Nyria releva les yeux vers lui. Le regard trouble, elle hésita, puis secoua la tête avec un sourire forcé. Non, je suis juste fatiguée. Cassios fronça les sourcils. Tu es troublé par la cérémonie de ce soir ? Elle s'arrêta un instant, scrutant le pavé sous ses pieds. Puis, elle releva le visage et lui offrit un sourire léger. Non, je suppose que c'est mon rôle après tout. Cassios sentit une pointe d'inquiétude poindre en lui. Il connaissait sa sœur mieux que quiconque. Derrière sa façade sereine, il y avait autre chose. Tu n'es pas obligé de prétendre avec moi. Souffla-t-il en la poussant doucement du coude. Elle esquissa un rire bref, presque forcé, avant de reprendre leur marche. Parfois, j'aimerais juste être une fille ordinaire. Ne pas avoir de vision. Ne pas être l'oracle. Je pensais que cette vie te comblait. D'ordinaire, tu es plutôt fier de ton rôle. Elle ne répondit pas. Cassios posa une main sur son épaule, cherchant ses mots. Tu es plus que ça, Nyria. Tu es ma sœur d'abord. Si le rôle d'oracle ne te convient plus, dis-le moi et je verrai ce que je peux faire. Elle le regarda, et un instant, il crut lire de la détresse. Puis elle détourna les yeux et haussa les épaules. Nous devrions nous hâter. Je ne voudrais pas me faire sermonner par le grand prêtre. Elle força un sourire, puis reprit son chemin vers le temple. Cassios la suivit, un poids étrange pesant sur son cœur. Il la connaissait trop bien pour croire à une telle excuse. Mais il respecta son silence. Ils continuèrent leur chemin jusqu'aux marches du temple. Là, ils s'arrêtèrent. Cassios posa une main affectueuse sur l'épaule de sa sœur. Si jamais tu as besoin de parler. Nyria hocha la tête et, sans un mot, gravit les marches du sanctuaire. Cassios la regarda disparaître sous les hautes colonnes. Une inquiétude sourde nouant son ventre. Il détourna le regard et s'en alla à son devoir. Attends, Cassios se retourna et vit sa sœur en haut des marches. ce soir, est-ce que tu seras présent pour la cérémonie ? Il baissa la tête. Il voulait être à ses côtés, mais c'était impossible. Désolé, j'aurai affaire ce soir, et je ne serai pas présent avant demain matin. Le regard de Nyria s'assombrit de nouveau. Elle se retourna. Je ne pourrai pas être présent, mais je pourrai envoyer Lysandre. En entendant ces mots, Nyria eut un sourire discret. Le temple de Kaelos se dressait sur les hauteurs de la cité, imposant et immuable, son marbre blanc scintillant sous la lumière du matin, ses colonnes massives soutenant le ciel lui-même, tandis que l'encens brûlait en volutes légères, imprégnant l'air d'une fragrance apaisante. Nyria gravit les marches d'un pas lent, la tête basse. Habituellement, elle trouvait du réconfort dans ces lieux. Le temple était son sanctuaire, l'endroit où elle avait grandi sous la tutelle des prêtres, loin des tumultes de la ville. Mais aujourd'hui, alors qu'elle passait sous l'arche de pierre, un poids invisible semblait autour de ses épaules. À l'intérieur, le silence n'était troublé que par le chant lointain des initiés. Orsios, le grand prêtre, se tenait près de l'autel central. Il tourna la tête en entendant ses pas et s'approcha d'elle. Enfin, l'oracle daigne honorer le temple de sa présence. Je commençais à me demander si nous devions chercher une autre élue. Sa voix grave résonna sous les voûtes. Mais avant que le silence ne s'éternise, un doux sourire étira ses traits marqués par l'âge. D'ordinaire, cette plaisanterie aurait arraché un rire, ou au moins un sourire à Nyria. Elle aurait répondu aussitôt, prétendant que les visions étaient plus claires sous une couverture chaude. Mais cette fois, rien. Elle s'arrêta devant lui, impassible, le regard fuyant. Le sourire d'Orsios s'effaça légèrement. Nyria ? Elle releva à peine la tête. Je suis là, comme prévu. Un silence étrange s'installa. Orsios, habitué à voir en elle une lumière vive et sérieuse, sentit une ombre peser sur son esprit. Il l'observa un instant, cherchant à comprendre ce changement. Puis, avec une douceur soignée, il posa une main sur son épaule. J'ai prié pour toi ce matin, afin que la clarté te guide dans cette nuit sacrée. Sa voix était calme, empreinte de cette sérénité qu'il avait toujours eue. Il s'approcha d'elle et prit ses mains dans les siennes, les serrant avec une tendresse paternelle. Nyria ne répondit pas immédiatement. Son regard sombre fixait le sol. Tu es bien silencieuse aujourd'hui. Elle inspira profondément avant de murmurer. Pensez-vous qu'il soit juste de faire la cérémonie ce soir ? Ne pourrait-on pas la faire un autre jour ? Orsios haussa légèrement les sourcils, surpris par sa question. Pourquoi dis-tu cela, mon enfant ? La cérémonie de ce soir est importante,
pour connaître le destin qui attend cette cité. Elle releva lentement les yeux vers lui. Mais si cette vision n'était pas la bonne, si tout cela n'était qu'une illusion. Orsios sourit légèrement. Puis, avec une infinie patience, il posa une main sur sa joue. Les anciens ne mentent pas, mon enfant. Ils parlent à travers toi. Ce soir, tu leur ouvriras ton esprit, et ils te montreront la vérité. Il l'invita à le suivre dans une petite pièce adjacente, où plusieurs prêtresses s'affairaient autour d'un bassin rempli d'eau claire. Viens, prépare-toi. Les prêtresses s'inclinèrent devant Nyria avant de commencer la préparation pour la cérémonie. Elles délièrent ses longs cheveux, les parfumant d'huile sacrée, et lui tendirent une tunique blanche immaculée, ainsi qu'une broche cérémonielle en or pur. Orsios la laissa entre leurs mains, mais avant de partir, il lui adressa un dernier regard bienveillant. Ne crains pas cette nuit, Nyria. Tu as toujours su voir là où les autres sont aveugles. Elle le regarda disparaître dans l'ombre du couloir, puis baissa les yeux sur son reflet dans l'eau du bassin. D'habitude, elle se sentait en paix avant une cérémonie, mais pas cette fois. Non. Cette fois, une angoisse sourde s'accrocha à son âme, comme une ombre qui refusait de disparaître. Le soleil déclinait lentement, projetant une lueur dorée sur la cour d'entraînement. L'air était chargé de poussière et d'effort, mêlant l'odeur du cuir des armures à celle de la sueur. Cassios marchait entre les rangs des nouvelles recrues, observant d'un œil critique leur mouvement, alors qu'il s'exerçait au maniement de l'épée. Son regard acéré scrutait chaque posture, chaque geste maladroit. Trop lent, Vario. Si tu hésites autant devant l'ennemi, il n'aura même pas à lever son bouclier pour te tuer. Varion, un jeune homme à peine sorti de l'adolescence, serra les dents et redressa son épée sous le regard attentif de Cassios. Et toi, Darius, arrête de soulever ton bouclier aussi haut quand tu frappes. Tu laisses toute ta garde ouverte. Tu veux qu'on t'embroche ? Darius baissa immédiatement son coude, tentant de corriger sa posture sous les rires étouffés de ses camarades. Puis, Cassios s'approcha d'un autre jeune soldat dont la garde était stable, le souffle court mais maîtrisé. Il posa une main ferme sur son épaule. Bien, toi tu apprends vite. Continue ainsi. L'ombre d'un sourire passa sur le visage du jeune homme, gonflé de fierté par l'approbation du capitaine. Cassios n'était pas un instructeur tendre, mais il était juste, exigeant certes, mais ces hommes savaient qu'il ne leur exigerait rien qu'il ne pouvait accomplir lui-même. Cette rigueur, combinée à son sens du devoir et à son courage légendaire, lui valait une loyauté indéfectible de la part de ces hommes. Un silence tomba soudain sur la cour lorsque la porte s'ouvrit brusquement. Lysandre pénétra dans la cour d'un pas assuré, son armure étincelait sous les dernières lueurs du jour, et son regard perçant se posa immédiatement sur Cassios. « Capitaine, vous m'avez demandé ?» Cassios, qui s'était retourné avec un air sévère, croisa les bras et prit un air grave. « Oui, lieutenant. Je voulais m'assurer que votre compétence au combat ne s'était pas émoussée depuis la dernière campagne. » Lysandre hocha la tête, adoptant une posture raide et formelle. « Je vous assure que je suis digne de votre confiance, capitaine. Et si vous en doutez, je peux toujours vous le prouver. » Recrues retinrent leur souffle, la tension semblait palpable. Puis, soudain, Cassios éclata de rire, rapidement suivi par Lysandre. « Par les anciens, Lysandre. Tu as toujours aimé le théâtre. » « Et toi, tu es toujours aussi mauvais acteur, Cassios. » Les deux hommes se donnèrent une accolade fraternelle, chassant immédiatement la tension qui s'était installée parmi les jeunes recrues. Cassios reprit son sérieux, tout en gardant un sourire en coin. « Écoute, j'ai besoin de toi ce soir. La cérémonie de divination de masse aura lieu, et je suis chargé de superviser l'entraînement nocturne des recrues. J'aurais voulu être là pour elle, mais mes obligations m'en empêchent. » Lysandre hocha la tête sans hésiter. « Je veillerai sur elle. Tu sais que je tiens autant à elle qu'à toi. Je serai honoré d'assister à cette cérémonie. » Cassios posa une main sur l'épaule de son ami. « Merci, Lysandre. Je sais que je peux compter sur toi. » « Toujours. » Sans un mot de plus, Lysandre tourna les talons et quitta la cour. Cassios le suivit du regard un instant avant de reprendre son inspection des recrues. Mais une ombre passa sur son visage, une inquiétude sourde qu'il ne parvenait pas à chasser. Il ne savait pas encore pourquoi, mais quelque chose en lui lui soufflait que cette nuit ne serait pas comme les autres. Assise sur un tabouret de bois sculpté, Nyria laissait son regard errer sur les murs de la petite chambre où on l'a préparée pour la cérémonie. Les flammes des torches faisaient danser les ombres sur les fresques représentant les oracles passés, des figures majestueuses auréolées de mystère. Ce soir, elle devait rejoindre leur rang. Derrière elle, Iliara, une servante du temple, s'affairait à brosser ses longs cheveux d'ébène avec des gestes lents et délicats. Son toucher était familier, réconfortant. Depuis son arrivée au temple, Nyria avait souvent confié ses craintes et ses doutes à Iliara, qui en retour lui offrait toujours des paroles douces et des sourires apaisants. « Tu es bien silencieuse ce soir. » murmura Iliara en roulant une mèche de cheveux entre ses doigts.
D'habitude, tu ne tiens pas en place avant une cérémonie. Nyria baissa légèrement la tête, le regard fuyant. Je suis fatiguée, c'est tout. Mais la servante n'était pas dupe. Elle posa la brosse sur ses genoux et se pencha légèrement, guettant le visage de la jeune oracle dans le reflet du miroir en cuivre poli. Nyria, je te connais trop bien. Ce n'est pas juste de la fatigue, n'est-ce pas? Un long silence s'installa entre elles. Iliara reprit doucement son travail, tressant les mèches avec une précision experte. Finalement, la voix de Nyria s'éleva, faible, tremblante. J'ai fait un cauchemar. Iliara ne s'arrêta pas, mais son regard s'adoucit dans le miroir. Raconte-moi. Nyria serra ses mains sur ses genoux. Elle hésita un instant, puis inspira profondément. J'étais sur l'estrade, devant toute la cité. Tout le monde me regardait, attendant ma vision. Mais quand j'ai fermé les yeux, ce n'était pas une prophétie que j'ai vue. C'était Elle ravala sa salive. Ses épaules se crispèrent. du sang, partout. Il coulait des murs du temple, du ciel, du sol. Les statues des anciens oracles pleuraient des larmes écarlates. Puis j'ai entendu un hurlement. Un cri si terrible qu'il m'a glacé jusqu'aux os. Je me suis retournée et j'ai vu. Sa voix se brisa. J'ai vu Kaelos en ruine. Des flammes, des cadavres. Et moi, au milieu de ce carnage, couverte de sang. Iliara s'arrêta enfin. Elle posa une main réconfortante sur l'épaule de Nyria. Ce n'était qu'un rêve, ma douce. Et si ce n'en était pas un? Et si ce cauchemar se retrouvait dans ma vision? Tu sais ce qui m'arrivera. Iliara hésita, puis se força à sourire en reprenant sa coiffure. Tu te fais du souci pour rien. Ce sont les anciens qui t'ont offert ces visions. Un rêve, aussi horrible soit-il, n'aura aucun impact sur celle-ci. Nyria hocha la tête, mais son cœur restait lourd. Ce n'était pas un simple cauchemar. Elle le sentait au plus profond d'elle-même. Quelque chose de terrible allait arriver. Le temple était empli d'encens et de chants sacrés. La grande cour était noire de monde, une mer de visages fervents, tous rassemblés pour assister à la cérémonie, impatients d'entendre l'oracle parler. Au sommet de l'estrade centrale, une vasque d'argent brillait sous les étoiles. L'encens brûlait en volutes parfumées, emplissant l'air d'une odeur entêtante de myrrhe et de santal. Orsios, drapé dans ses ornements de grand prêtre, se tenait droit, imposant, au centre de la scène. Lysandre, placé aux premières loges, sentait son cœur battre d'excitation. Toute sa vie, il avait rêvé d'assister à un tel moment, voir un oracle rentrer en transe, contempler les anciens se manifester à travers elle. C'était un privilège réservé à l'élite. Ce soir, il était là, aux côtés des autres officiers de la garde. Et son ami Cassios avait eu tort de manquer un tel spectacle. Nyria avançait lentement, drapée dans sa tunique blanche, ses longs cheveux noués en un chignon tressé, chaque pas résonnant comme une fatalité. Son cœur battait à un rythme irrégulier, mais alors qu'elle levait les yeux, son regard croisa celui d'Alysandre, posté aux premières loges. Un bref instant, tout bruit sembla s'évanouir autour d'elle. Il lui adressait un regard franc, empli de fierté et de confiance. Il ne doutait pas d'elle. Pour lui, elle était l'oracle, la messagère des anciens, celle que tous admiraient. Un mince sourire se dessina sur les lèvres de Nyria. Pendant une seconde, elle se sentit moins seule. Orsios leva les bras, réclamant le silence. Peuple de Kaelos, ce soir nos prières montent vers les anciens. Que notre oracle reçoive leurs paroles et nous guide vers un avenir prospère. Un silence solennel tomba sur l'assemblée. Nyria s'agenouilla devant la vasque d'argent, où brûlait la flamme sacrée. L'encens s'éleva en volute épaisse, et elle sentit son esprit vaciller sous ses effluves. Elle prit une inspiration profonde et plongea les mains dans la coupe rituelle. Le liquide noirâtre glissa entre ses doigts, imprégnant sa peau d'une fraîcheur étrange. Puis elle ferma les yeux. L'instant s'étira. Le silence était pesant. Et soudain, son corps se tendit violemment. Un spasme la contracta. Sa respiration était devenue erratique. Ses paupières se soulevèrent d'un coup, révélant des yeux entièrement vides de leur couleur. Un frisson parcourut la foule. Les anciens parlent! Mais au même instant, un cri déchirant s'échappa des lèvres de Nyria. Un cri de pure terreur. Kaelos s'étendait devant elle, mais ce n'était plus la cité qu'elle connaissait. Les murs étaient en ruine, les rues noyées sous une mer de sang. Les cadavres jonchaient le sol, leurs visages figés dans une expression de douleur atroce. Le temple lui-même s'effondrait dans un brasier dévorant, ses colonnes brisées, réduites en poussière. Des hurlements résonnaient, des supplications. Des ombres se mouvaient à travers les flammes, des silhouettes cauchemardesques, avançant inexorablement vers les vivants pour les réduire en charpie. Et au centre de ce chaos,
au pied de l'autel en ruine, elle se vit elle-même, son corps souillé de sang, son regard vide, un sourire figé en une expression démente, murmurant une litanie incompréhensible, alors que les ténèbres l'engloutissaient. Puis elle comprit, c'était elle, c'était à cause d'elle. Elle était la clé de cette destruction. Elle s'effondra sur le sol, tremblante, haletante. Un silence de mort s'abattit sur la foule. Puis, un murmure horrifié. C'est une malédiction. Les anciens nous condamnent. Que signifie tout cela? Orsios, le visage grave, s'agenouilla auprès de Nyria. Il posa une main sur son front glacé et sentit son cœur battre violemment sous sa paume. Elle ouvrit lentement les yeux, son regard perdu, voilé de terreur. Je fais détruire Kaelos? Murmura-t-elle plein d'effroi et d'incompréhension. Le grand prêtre ferma les yeux. Il savait ce que cela signifiait. Lysandre, lui, était figé. Quelques instants plus tôt, il avait ressenti une fierté inébranlable. À présent, une peur aigre lui broyait la poitrine. Il chercha le regard d'Orsios, espérant une autre issue. Mais le grand prêtre se redressa, le visage impassible. Les anciens ont parlé. Nyria releva brusquement la tête. Non, il doit y avoir une erreur. Dit-elle en paniquant. Ils ne sont plus satisfaits de l'oracle. Nyria agrippa la toge du grand prêtre et supplia. Je n'étais pas un femme aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez-moi une autre chance. Une tension oppressante recouvrait la cour, et chaque personne attendait le verdict avec impatience et terreur. Le visage d'Orsios se décomposait, mais il se reprit et continua. Pour garantir la prospérité de la cité, un autre oracle devra être choisi. Lysandre serra son cœur de toutes ses forces. Quant à cet oracle, elle devra être sacrifiée pour calmer la colère des anciens. Le verdict était tombé. Nyria, son amie, celle avec qui il avait grandi, allait être offerte aux anciens. Elle s'effondra en hurlant devant ses yeux impuissants. Orsios fit signe au prêtre du temple de l'emmener. Puis il se retourna hors du champ de vision de la foule. Il leva ses yeux couverts de larmes vers le ciel. Je pensais que ce serait différent cette fois. Ce récit est plus qu'une simple histoire. C'est un voyage dans un monde antique brutal et mystique, où destin et rébellion s'entrechoquent. Si ce que vous venez d'entendre vous intrigue, ce n'est qu'un avant-goût. L'histoire de Nyria ne fait que commencer. Entre trahison, fuite, loyauté et sacrifice, elle devra affronter bien plus que ce qu'annoncent les visions. Le monde dans lequel elle vit est impitoyable, et même les anciens semblent jouer leur propre jeu. J'ai voulu écrire une histoire intense, portée par une héroïne marquée par le destin, mais qui cherche à reprendre le contrôle. Un mélange de tragédie, de tension et d'émotion, dans un univers inspiré de l'Antiquité, avec ses croyances, ses rites et ses complots. Si vous avez aimé cette première partie, le livre complet est disponible en e-book. Vous trouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Et pour les amateurs de livres audio, une version complète est en préparation. Si vous aimez les récits sombres et épiques, avec des personnages forts et des dilemmes déchirants, Le sang de la prêtresse est fait pour vous. Et n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne pas rater les prochaines histoires.